Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthodologie de tirage pour la réussite avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, j'ai vu que récemment, Simorgan Avalon avait publié une méthode de tirage sur le Grand Lenormand, hein, donc la réussite. Je l'ai trouvé vraiment très bien. Donc je me suis dit que j'allais me servir de sa méthodologie, donc qu'elle a publiée hein, sur le groupe Le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, et d'en faire une vidéo pour que ça soit, on va dire, plus clair et facile à comprendre. Donc là j'ai avec moi le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, donc j'ai le tas au centre que vous voyez ici. J'ai extrait volontairement les deux cartes donc de la consultante et du consultant. Je les mets de côté. Dans cette méthode de tirage, il va falloir considérer 5 tas. Donc le premier tas nous parlera en fait de la conquête de la Toison d'Or. Donc c'est le premier tas hein, qui symbolisera le commerce. Le deuxième tas, c'est la guerre de Troie, hein, le droit du fort sur le faible, qui symbolisera les luttes, les efforts, les embûches que l'on peut rencontrer dans la vie. Le tas numéro 3, c'est la science hermétique, symbolisant le mariage et favorisant toutes les relations affectives. Le tas numéro 4, ce sont les événements imprévus. Tout ce qui vous arrivera que vous n'avez pas prévu en fait, hein, les événements qui arrivent sans que vous le sachiez. Symbolisant les événements qui aident ou contrecarrent les projets professionnels, matériels ou affectifs. Et enfin, le tas numéro 5, c'est les 12 signes du zodiaque déterminant l'ordre du temps. Voilà. Donc, dans un premier temps, hein, nous aurons avec nous donc, les 52 cartes que nous serons amenés à mélanger. Hein. Donc je précise que j'ai extrait les deux autres cartes qui sont le consultant et la consultante. Ça nous aurait fait un jeu de 54 cartes. Donc on considère que 52 cartes. Donc je vais vous montrer comment je mêle le jeu. Alors donc moi je prends tout simplement le jeu de cartes, hein. Donc là il y en a 52 et je vais mélanger tranquillement en pensant bien sûr fortement à ma question. Je mêle le jeu. Donc voilà, vous n'hésitez pas à bien mélanger les cartes calmement. Voilà, une fois le jeu mêlé, vous serez amené à couper le jeu. Voilà, le jeu est prêt. Voilà, donc j'ai mélangé les cartes. Et la méthode qu'il faudra suivre scrupuleusement est la suivante. Donc là, j'ai en fait résumé. Hein, vous allez voir, j'ai compris la méthode, hein, donc j'ai résumé la méthode de manière à ce que ça soit clair pour vous. Donc vous allez faire un premier passage, hein, donc vous voyez là ce sont les tas. Le premier tas, le deuxième tas, le troisième tas, le quatrième tas et le cinquième tas. Donc ce qu'il va falloir faire, la méthode suivante, c'est de faire un premier passage en comptant les cartes du paquet jusqu'à arriver à la 12e carte. Donc vous faites 1, 2, 3 jusqu'à la 12e carte et vous la déposez. Vous la voyez, c'est la 12e carte. Ensuite, vous recomptez, vous prenez la 10e carte que vous posez à côté. Donc c'est le premier tas, le deuxième tas, le troisième tas, le quatrième tas et le cinquième tas. Vous allez procéder comme suit. 12, 10, 10, 10, 10. Ensuite, vous allez continuer pour le deuxième passage. Donc ce sera la 11e carte
et la 9e carte, et ainsi de suite. Pour le 3e passage, vous fonctionnerez comme ça, donc c'est la 10e carte, la 8e carte que vous déposerez. 1, 2, 3, 4, 5. Là ensuite, ce sera la 9e carte et la 7e carte, et ainsi de suite. Normalement, il ne vous reste rien dans les mains. La 8e carte, la 6e carte, et ainsi de suite. Une fois tout cela fait, vous extrairez la carte du consultant, la personne qui vous consulte, du dessus du paquet, et l'autre personne, vous extrairez la carte du dessous du paquet. Donc, vous enlèverez 2 autres cartes. Il faut savoir que ces 2 autres cartes constitueront en fait une forme de réserve, donc, et qui serviront au renseignement pour le tas où serait l'événement qui intéresse le consultant. Voilà. Donc j'espère que je n'ai rien oublié. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant comment je procède tout simplement. Je vais vous montrer la façon dont je vais disposer les cartes. Comme ça, vous comprendrez la manière méthodologique de placer vos cartes. Alors donc, j'ai préalablement sorti les 2 cartes qui sont le consultant et la consultante, qui sont de côté. J'ai mélangé les cartes, j'ai coupé les cartes de la main gauche ou autre. Bon, généralement c'est la main gauche, mais vous faites comme vous voulez. Et là, je vais procéder au comptage des cartes et au plaçage des cartes sur mes 5 tas que j'aurai constitués. Alors c'est parti. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, je vais la placer là. À peu près. Mince. Voilà, 12. Alors on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troisième tas. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quatrième tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cinquième tas. Voilà, donc j'ai constitué mes 5 tas. Donc je récapitule. Ce premier tas, c'est la conquête de la toison d'or. Donc ça symbolise le commerce. Le deuxième tas, c'est la guerre de Troie. C'est le droit du fort sur le faible, symbolisant les luttes, les efforts, les embûches que l'on ne peut rencontrer dans la vie. Le tas numéro 3, c'est la science hermétique, symbolisant le mariage et qui favorise toutes les relations affectives. Le tas numéro 4, ce sont les événements imprévus, symbolisant les événements qui aident à contrecarrer les projets professionnels, matériels ou affectifs. Et le tas numéro 5, ce sont les 12 signes du zodiaque, déterminant l'ordre du temps. Voilà. J'ai mes 5 tas et je vais continuer selon la méthode que je vous avais montrée sur le papier. Je reprends mes cartes qui me restent et je continue. Et là, ça va être la 11e carte et la 10e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je la mets en dessous. 1, 2, 3, 4, non, pas la 10e, la 9e. 4, 5, 6, 7,
8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est bon. Voilà le deuxième passage. On poursuit pour le troisième passage. On choisira la carte numéro 10 et la carte numéro 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'on place au niveau du troisième passage sur le premier tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quatrième tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cinquième tas, et c'est le troisième passage. Ensuite, nous allons continuer pour le quatrième passage. Donc je vous rappelle qu'il n'y a que 5 passages. Le quatrième passage, ce sera la 9e carte et la 7e. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur le premier tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur le deuxième tas. Et on continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Ça, c'était le quatrième passage. Et on va finir avec le cinquième passage. Donc, ce sera sur pour le premier tas, la carte, la 8e carte et la 6e carte pour le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On le met sur le premier tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on poursuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Le compte est bon. J'ai constitué mes 5 tas que je devrais interpréter par la suite. Comme je vous disais tout à l'heure, vous enlevez la carte du dessus, c'est le consultant. Cette carte-là, c'est le consultant qui vous constituera la réserve, jamais là. Et la carte du dessous, qui est en fait l'autre personnage. Voilà. Donc là, ça, c'est le restant des cartes. Et maintenant, je pourrais procéder enfin à l'analyse des différents domaines. Le premier domaine, deuxième domaine, troisième domaine, quatrième domaine et le cinquième domaine. Voilà. Je vais recentrer une carte. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez établi votre tirage, vous pourrez procéder en fait à l'interprétation de chaque carte. Hein. Donc vous retournez les cartes.
Voilà. Voilà, et vous pouvez procéder après à l'interprétation de ce tirage. Alors, au cours de l'interprétation, il faut savoir une chose, en fait, c'est qu'au niveau des différents tas, des différents thèmes, en fait, il y a différents secteurs, si vous voulez, hein, la vente, le commerce, et ainsi de suite. Si par exemple, dans le tas qui correspond aux opérations commerciales et que vous n'avez aucune carte qui correspond, qui est un rapport avec le commerce dans ce tas, c'est qu'il n'y aura pas de vente. Voilà, si par exemple, dans le tas, le secteur de la guerre de Troie, hein, du droit du faible, hein, du droit sur le faible, c'est qu'il y a point de crainte de tromperie ou d'injustice. Hein, voilà. Donc si vous n'avez pas de carte qui correspond à ça, c'est qu'il n'y aura pas de tromperie ou d'injustice. Voilà, donc s'il y a point de carte dans le domaine de la science hermétique et du mariage, c'est qu'il n'y aura aucun point qui sera projeté, quoi. Voilà, donc c'est à vous de faire votre analyse, hein, et puis vous verrez, quoi. Et pour les signes du zodiaque, je vous invite à les retrouver, en fait, hein, tous les signes, hein, le bélier, le taureau, le gémeaux. Sur le groupe, hein, normalement, j'avais publié un lien qui retrace les différents signes astrologiques. Hein. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et merci encore pour avoir publié cette méthode de tirage, hein, sur le groupe le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc ça m'a permis d'en faire une vidéo, voilà, pour vous aider. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et puis à la prochaine. Au revoir.